Donc dans cette vidéo, c'est la partie ajout d'articles de blog qu'on va aborder d'une façon très simple. Donc à l'état de base, vous avez le blog qui est dans une sous-rubrique blog. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le site de base, là, sur ce thématique d'Elonghi Pirono, il est vraiment dans une philosophie site vitrine. Il n'est pas dans une philosophie blog. Un vrai blog, en théorie, dès la page d'accueil, vous avez une liste d'articles et une colonne à droite, voire une petite en-tête avec un petit diaporama et une description de ce que vous faites, ou un capture d'email comme on avait vu dans la vidéo précédente. Là, pour le coup, comme on est dans une philosophie site vitrine, que ça touche essentiellement des gens qui ont à la base pas spécialement envie de créer des articles parce qu'ils n'ont pas spécialement le temps ou ils n'ont pas compris l'intérêt réel que ça pouvait avoir. La partie blog est déportée dans un sous-bouton. Du coup, c'est pas trop grave d'avoir de l'actualité un peu vétuste puisqu'elle est elle est déportée de la page d'accueil. Mais on peut tout à fait, avec cette base de site, on le verra tout à l'heure, activer et désactiver certains modules pour fondre la page d'accueil et qu'on ait vraiment une, un site dans un esprit blog plutôt que site vitrine. Donc la partie blog qui est accessible via le bouton blog, elle contient une, une description de la catégorie blog, donc vous pouvez y mettre ce que vous voulez, vous pouvez désactiver aussi ce bloc-là. Nous, si c'est nous qui faisons votre site, en général, si vous ne nous demandez pas de mettre une information, on la désactive par défaut, ce qui fait qu'on arrive tout de suite sur les articles du blog. Donc comment on ajoute un article, comment on les manage, c'est relativement simple. En fait, il suffit, bon, déjà, il faut se préparer une petite image. Moi, je vous recommande d'un point de vue visuel de faire des images carrées. Donc le principe, il est simple, pixelaire, créer une nouvelle image. Finalement, la dimension n'a pas trop d'importance. Prenez une dimension correcte à partir de 500, mais faites surtout un carré. Voilà. Et puis ce carré, tout simplement, on va venir importer un nouveau. Alors, je me suis trompé, pardon. On va venir importer une nouvelle image en tant que calque. Et ce sera celle-ci. CTRL T, c'est le même principe, on prend la petite encoche, on maintient Shift et on coulisse vers le bas, on remonte, puis on focalise. Voilà. Et essayez de respecter donc cette habitude de mettre toujours des photos carrées dans vos articles de blog, parce que des fois on voit des blogs avec des formats paysages, des formats portraits, et esthétiquement ça gâche un petit peu le visuel, l'équilibre graphique du site. Donc on va faire fichier, enregistrer, à 80, ok, et je vais l'appeler mon image, ça n'a pas d'importance. À présent, donc on retourne sur notre back-office, donc je vais revenir sur la page d'accueil. Donc c'est dans la liste des éléments qu'il faut aller. On a même, si vous avez remarqué, un bouton ajouter un élément. Donc on va utiliser ce bouton. Ça ouvre directement la vue qui permet d'éditer et de créer un nouvel élément. Première chose, le titre de votre article de blog. Mon article de blog. L'alias, ça c'est dans un souci d'optimisation pour le référencement. Sinon, vous laissez tel quel, et comme on a vu pour les boutons de menu, quand vous enregistrez, alors il va nous demander, il y a des choses qui sont obligatoires comme choisir la catégorie. Donc on va déjà lui renseigner la catégorie dans laquelle on veut enregistrer cet élément. Donc comme c'est un article de blog, on va l'enregistrer dans la catégorie blog. Donc maintenant en théorie, pose pas de souci. Vous allez voir l'alias, il va le générer automatiquement. Il supprime les majuscules, il est censé retirer aussi les accents et il met des tirets à la place des espaces. Si je choisis de préciser d'un point pour optimiser pour le référencement mon article de blog sur les chapeaux,
suis très prêt à porter. On peut cliquer directement sur ajouter un nouvel élément. On renseigne le titre, l'alias va être généré automatiquement ou alors on en saisit un pour optimiser notre article pour référencement manuellement, sans mettre de majuscules, sans mettre d'accent et sans mettre d'espace. On remplace les espaces par des tirets, les tirets du 6, c'est ce qu'il y a de mieux. Là on va laisser vide, il va le générer automatiquement. On range notre article dans la catégorie blog. La notion d'étiquette, on la verra un petit peu plus tard, mais en gros, c'est quand ça permet d'ajouter donc c'est des mots-clés qui permettent de regrouper des articles autour d'une même thématique. Donc quand un article va, par exemple, je sais pas, vous faites des articles sur le social media, bon bah vous avez des articles qui parlent de Facebook, d'autres de Twitter, d'autres qui vont parler de référencement naturel, euh, d'autres, je sais pas, de réseau pro, j'en sais rien. Et donc du coup, vous avez des articles qui à un moment donné vont parler d'une thématique et puis bah, certains articles vont pouvoir se regrouper autour d'une même thématique. Donc on crée des tags et à chaque fois qu'on crée un article, on lui attribue plusieurs tags. Du coup, dans le site, on va avoir un nuage de tags qui seront cliquables. Quand on cliquera sur l'un de ces tags, il va nous faire apparaître tous les articles qui sont censés traiter de ce sujet. Ensuite, bon, élément spécial, c'est pas forcément intéressant à voir pour l'instant. Et publier, ben oui, de préférence, si on veut publier l'article dans l'instantané. À savoir qu'on peut aussi préparer des articles afin qu'ils soient publiés plus tard dans le temps. Il suffira de régler un autre paramètre qu'on va voir tout de suite après. Ici vient le contenu de notre article. Donc il y a deux choses à savoir. Un article, il est fait de deux parties. Il est fait d'une introduction et d'un contenu principal. Donc moi je vais aller taper du lorem ipsum, copier-coller. Je vais prendre une très grosse partie, comme ça on va voir un exemple avec des titres et des sous-titres. Je vais venir le coller ici. Donc je suis en source moi, hein, parce que j'utilise le HTML. Ça, écoutez, ça finalement ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser comme nom, comme titre d'article de blog, comme ça sera un petit peu plus long. Donc ça c'est une balise P, un paragraphe. Ça va être une balise par exemple. Donc ça va pas être la balise H1 puisque la balise H1 ça va plutôt être destiné au titre principal qui va être généré dynamiquement. Mais là on va plutôt être sur du H2 ou du H3. On va mettre H2. Hop, balise P. H2. Puis ça suffira. Donc là, on n'a pas distingué la partie introduction de la partie contenu principal. Et pour faire ça, c'est très simple. Il suffit de se placer. Donc, il ne faut pas mettre trop de texte en introduction puisque c'est ce qu'on va voir apparaître dans cette partie-là. Voilà. Si vous en mettez trop, ça va déborder et du coup, si vous dépassez cette partie-là, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a des articles que vous ne dépasserez pas, d'autres où vous dépasserez. Encore une fois, pour un souci d'équilibre visuel, bah, il faut essayer de toujours mettre à peu près une même quantité de texte. Donc, on va déterminer que notre introduction, hop, elle s'arrête ici. Donc je mets mon curseur ici, et ce qu'il faut que je fasse, c'est d'appuyer sur... Ah mince, je me suis trompé, sur lire la suite. Voilà. Appuyez sur le bouton lire la suite et vous voyez une barre bleue qui s'insère.
Une fois que mon article est rédigé, donc juste une petite mise en garde, hein, vous avez toujours ce temps de session. Donc, euh, si vous restez des heures et des heures sur un article, c'est risqué de valider, puisque si vous, en gros, le temps de session doit être réglé à 120 minutes, il me semble, par défaut, ce qui est déjà pas mal. Mais si vous vous éternisez en rédigeant un article au sein même de l'éditeur, vous risquez de, quand vous appuyez sur enregistrer, de ne plus être reconnu comme un utilisateur, c'est-à-dire que vous avez été déconnecté pendant ce temps-là de la session, et vous allez valider, vous allez retourner sur la page d'accueil et toutes vos données seront perdues. Donc, moi, l'alternative que je vous recommande, c'est dans votre éditeur c'est plutôt taper votre texte dans un éditeur de texte lambda dans un premier temps, soit de venir le copier-coller avec du HTML en faisant des balises P, soit en venant le retaper manuellement, mais euh, l'idéal, moi, ce que je fais, hein, c'est je prends le code source, je fais un clic dedans, je fais CTRL A ou commande A sur Mac, je fais commande C pour copier, CTRL C, et puis après je vais dans mon éditeur de code, je viens coller mon texte et je le sauvegarde. Donc je garde ma structure HTML. Voilà, donc vous, si vous voulez pas du tout faire de HTML, bon, il faut commencer quand même passer par cette phase-là. Et sinon, tout ce que vous avez à faire, c'est vous venez taper votre texte que vous sentez dans l'éditeur, mais une fois de temps en temps, par sécurité, vous passez en mode source, vous faites une sélection de tout ça et vous venez le coller dans votre éditeur de code. D'accord? Ça permet, il faut prendre ce réflexe, hein, parce que moi, ça m'est déjà arrivé de taper des articles pendant plus de 120 minutes, en l'occurrence, où des fois ça arrive, on commence un article, on sort, et puis on revient, on oublie complètement, et puis à un moment donné on valide, et hop, on perd tout. Donc, mise en garde. Donc j'ai bien mis mon petit lire la suite, on voit qu'il y a une séparation qui s'est créée. Et donc avant de valider et de passer à l'étape suivante, on va mettre une image à notre article. Donc c'est bien l'image d'illustration d'article, on n'est pas dans une image de contenu. Donc je fais choisir, et puis on va aller récupérer la petite image que j'ai mis en page. Alors je ne la vois pas, peut-être parce que je ne l'ai pas sauvegardée juste avant, donc ça m'étonne. Oh non, je ne l'ai pas fait. Je l'ai peut-être pas mis au bon endroit. Enregistrer, en JPEG, on est d'accord, mon image.jpeg. Ah bah voilà, c'est que j'ai encore fait l'erreur de ne pas sauvegarder. Vous l'aviez peut-être vu, en ajoutant l'extension. Ajouter. Ok. Donc je reviens ici. Choisir votre fichier. Donc ça, c'est la première solution, c'est de venir le chercher directement ici, ce qui est plus simple. La deuxième méthode aurait été de la mettre d'abord grâce au gestionnaire de médias dans votre dossier image ou dans un sous-dossier, et puis de venir la chercher, parcourir le serveur, et ça vous aura affiché l'équivalent du gestionnaire de médias. Et c'est plus simple de passer par là. Et puis donc, bon, ça c'est accessoire si vous voulez rajouter des textes descriptifs, des remerciements quant à l'auteur de l'image. C'est pas très important. Donc la langue, bon, bah, c'est quand on gère un site multilangue. L'auteur, donc ce qui peut être bien, c'est de vous créer un nouvel utilisateur. Donc c'est simple, vous allez dans utilisateur, créer un nouvel utilisateur et il vous demande juste un identifiant, le mot de passe, deux, trois informations, c'est très simple. Et une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez aller rajouter un utilisateur, en faisant changer, vous verrez apparaître la liste des utilisateurs du site, vous le sélectionnez, et en gros, ça permet donc d'avoir, vous créez un profil avec votre vrai nom d'auteur, et ça permet de garder le super utilisateur pour tout ce qui est administration, et d'avoir un nom d'auteur, un profil d'auteur sur le site. Parce qu'en fait, vous verrez, il y a une option sur les articles de blog qui permettent de montrer tous les articles écrits par cet auteur, et du coup, comme en tant que super administrateur, vous créez des pages de site, bah des fois, par exemple, je sais pas, il y a la page de mention légale, bah on peut voir écrit par super administrateur, et super administrateur a aussi écrit mention légale. Donc c'est pas intéressant, il vaut mieux avoir un profil, vous créez un profil d'auteur,
Et puis vous venez juste vous vous connectez toujours en tant que super utilisateur à votre site, mais quand vous créez un article, bah, vous veillez à changer l'auteur et à vous mettre en tant que votre vrai nom. Donc ça, voilà. Donc ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était ce fameux date de publication. La date de publication, elle n'est pas nécessairement à la date du jour. Vous pouvez très bien le régler pour que l'article s'auto-publie quand vous voulez en cliquant ici. Vous allez faire apparaître un calendrier, vous cliquez sur la date en question, et vous allez programmer une publication automatique. Donc je rentre pas dans les métadonnées, tout ça, puisque si vous voulez, ça fait l'objet de cours supplémentaires sur le référencement, et là, faut essayer d'aller le plus droit au but. Donc là, on a créé notre premier article qu'on va enregistrer. Une fois que la petite roue, donc tout ça là, c'est une procédure où ça enregistre toutes nos données dans la base de données. On revient sur le blog, on rafraîchit, hop, et on voit notre nouvel article correctement publié. Donc on peut aller voir l'intérieur, et vous voyez que donc cette partie qui a été déterminée comme étant l'introduction se différencie du reste. Nos titres ont bien pris forme, avec des paragraphes proprement codés. Donc voilà comment on ajoute un article de blog à notre site. Donc, je vais juste vous montrer un petit peu, vous voyez, il y a plein de choses qui s'affichent, le profil de l'utilisateur, les, les articles qui existent déjà dans cette catégorie, laisser un commentaire, tout ça, c'est pas obligatoire. Et c'est très simple en fait, pour paramétrer votre blog, il suffit simplement, donc on a déjà enregistré, donc on peut juste faire annuler pour revenir. Il suffit d'aller dans les catégories K2, d'aller dans la catégorie blog, et vous allez dans la colonne de droite et vous allez voir en fait plusieurs sous-rubriques de paramétrage, si ce sont les réglages qui sont relatifs à l'intérieur de l'article. Je ne parle pas de tout ce qui s'affiche quand on est dans cette vue-là. D'accord ? Je vous parle vraiment de ce qui s'affiche quand on est à l'intérieur d'un article de blog. Si par exemple il y a des choses que vous ne voulez pas afficher, comme la date de publication, la date qui est l'auteur, ce genre de bouton, voilà, tout ça c'est un peu du superflu. Au départ on aime bien avoir plein de fonctions, mais en fait on se rend compte que plus on en réduit, et plus c'est net et plus c'est efficace. Donc en ce qui concerne l'intérieur d'un article, il faut aller dans Options d'affichage de l'élément, et là vous voyez toute une série de choses. C'est ce qui fait la puissance de K2, c'est qu'on peut faire du sur-mesure, hein. Est-ce que je veux afficher la date? Oui, non. Le titre? Oui, non. L'indication spéciale, le nom de l'auteur. Bon, on va faire un exemple. On va retirer l'auteur et la taille des polices. On enregistre. On attend que tout ça valide. Et puis, je refresh. Et là, on voit que j'ai retiré l'auteur. Alors, j'ai pas retiré la date. Alors, c'était pas la même date. C'est peut-être la date de modification que j'ai quitté. Taille de police masquée. Non, mais en fait, non, je n'avais pas touché à la date, j'avais touché à l'auteur et au redimensionnement des polices. Je les réactive. Et c'est comme ça que vous pouvez parcourir, hein, toute cette partie-là est relative à l'intérieur de l'article. Ensuite, il y a une autre zone dont vous pouvez régler l'affichage, c'est les articles au sein de la catégorie, quand ils sont affichés comme ça, de cette façon. Donc là, ça se règle dans Options d'affichage de l'élément dans la liste de catégories. Donc, est-ce qu'on veut afficher le titre? Là, c'est sur oui. Est-ce qu'on veut que le titre soit cliquable? Le lien sur le titre, oui. Et c'est le même principe. Vous décidez d'activer ou non l'affichage de telle ou telle information dans cette vue-là. Pour activer ou désactiver la description de la catégorie, il suffit simplement, il me semble, d'aller voilà, dans Options de vue de la catégorie. Et là, on peut choisir si on souhaite activer le titre, la description, et donc si vous voulez rien du tout, vous mettez tout à masquer, et tout ce bloc va disparaître.
Ensuite, vous avez les options de l'image de l'élément, c'est-à-dire qu'en fait, dans K2, on va régler des presets de taille. On va dire que la largeur d'une image qui est considérée en XL, elle est de 900 pixels. Et puis ainsi de suite. Et du coup, au lieu de choisir des tailles, on choisit des... vous voyez par exemple ici, on ne choisit pas des tailles, on choisit des configurations très grandes, grandes, très petites. Et ça permet d'homogénéiser finalement les tailles au sein de tout le système de blog. Donc là, nous, vraiment tout ça, c'est pas important. Si vous voulez un blog simple, laissez tel que c'est. C'était juste pour vous montrer comment on supprime l'introduction de la catégorie. Et puis, vous pouvez créer des nouvelles catégories, hein. C'est tout simple, c'est toujours basé sur le même principe, hein, comme un article de blog. Vous êtes bien dans catégorie, vous faites nouveau, et vous allez choisir de la mettre de ranger cette nouvelle catégorie dans blog. Et ça fera une sous-catégorie de blog. Donc là, on rentre un petit peu dans un approfondissement qui n'a pas lieu d'être. Après, la formation, elle peut être un peu trop longue et j'ai pas envie. Déjà, ça fait beaucoup d'informations, on s'étale souvent sur un petit peu au-delà de ce qui est prévu. Donc, je vais pas m'attarder là-dessus. Vous avez un blog, vous y mettez déjà quelques articles dedans, et puis ça sera certainement l'occasion de faire d'autres formations plus abouties. Donc voilà, pour les articles de blog, on a fait un tour global de comment rajouter un article euh, dans votre blog. Alors ce qui peut être intéressant avant de finir, c'est comment on gère l'ordre. Par défaut, le blog il est configuré pour afficher les derniers articles publiés euh, en premier, en tête de liste, ce qui est logique. Mais dans d'autres cas de figure, on pourrait avoir besoin qu'il s'affiche dans un ordre, par exemple sur mesure ou selon un autre critère. Donc il suffit d'aller dans la catégorie en question et vous voyez tri des éléments. Vous voyez, par défaut, on est sur le plus récent en premier, mais on peut avoir le plus ancien en premier, par tri alphabétique basé sur le titre, par la. Bon, vous voyez, c'est relativement explicite. Et vous pouvez faire un tri sur mesure, c'est-à-dire de choisir vous-même l'ordre. Donc dans ce cas-là, vous mettez ça sur tri ou sur tri inverse, mais de préférence tri. Et ensuite, il vous suffit simplement d'aller dans la liste des éléments, de faire un peu le nettoyage là-dedans en filtrant, c'est-à-dire que vous ne voulez afficher que les articles de blog. Qu'une fois le tri effectué, vous ne voyez que les articles relatifs au blog. Et donc, vous voyez que vous pouvez déplacer les articles les uns par rapport aux autres. Parfois, il faut quand même appuyer ici pour activer les petits qui passent de gris clair à gris foncé. Et vous changez l'ordre. Il n'y a pas besoin d'enregistrer, ça se fait dynamiquement. Et vous venez sur le site, vous rafraîchissez. Donc voilà, on a fait un premier tour de comment on ajoute un article de blog et quelques réglages relatifs à cet ajout.